Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le Ritatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine. Yom Rishon de la Parashat, eh bien, il y en a deux. Les parachiotes, Roukat et Balak, surtout en dehors des Eretz Israël. Nous sommes le Vav Tammuz, le 6e jour du mois de Tammuz, et Tafshin Pei Gimel, Shnat Hakel, l'année du rassemblement. J'espère que vous allez bien, et nous allons commencer dans quelques instants. N'oubliez pas de mettre une petite pièce dans la tzedaka. Oui, vous le recevez tard aujourd'hui, le Ritat. Eh oui, c'est comme ça. Mais vous allez l'écouter juste avant d'aller dormir, et ça c'est très très bien. N'oubliez pas de mettre une pièce dans la tzedaka, vous pouvez le faire tant qu'il ne fait pas nuit, c'est important de le faire. Puisqu'une petite pièce dans la tzedaka, et Mashiach arrivera. Aujourd'hui, nous étudions le Rishon de la Parashat, Roukat, qui nous amènera vers Roukat et Balak. Nous allons commencer à en apprendre davantage sur la mitzvah de la para Adouma. Dans un deuxième temps, nous développerons ce qui s'est passé avec Myriam. Oui, Myriam va quitter ce monde ici-bas, sur terre. Akadosh Baruch Hu dit à Moshe et à Aaron d'enseigner au Béné Israël une nouvelle mitzvah. La para Adouma. Cette mitzvah a quelque chose de particulier. C'est un chok. C'est une mitzvah que nous ne pouvons pas comprendre. Par exemple, une personne qui a une touma, une impureté. Il a par exemple touché une personne qui était décédée ou une personne qui se trouvait dans la pièce dans laquelle une personne était décédée. Alors, c'est le type de touma le plus fort qui puisse exister. Eh bien, une personne qui a cette toumat met ne peut pas devenir tahor, elle ne peut pas devenir pure simplement en allant mikvé, comme c'est le cas pour d'autres types de touma d'impureté. La personne doit être aspergée d'eau qui, elle, sera mélangée à des cendres de la para Adouma. Il existe de nombreux détails sur la façon de préparer les cendres de la para Adouma. La para Adouma signifie en français la vache rousse. Elle n'a jamais été utilisée pour le travail. La para Adouma, on lui faisait la shrita, et une partie de son sang était aspergée 7 fois en direction du Mishkan. Ensuite, la vache était brûlée. Le Kohen prenait un morceau de bois, une forme de plante et de la laine rouge, et il les jetait dans la vache en feu. Ensuite, une personne qui était, elle, théora, pure, elle prenait la cendre de la vache qui avait brûlé et elle les mettait dans un récipient. Ces cendres étaient donc mélangées à une eau spéciale qui est appelée Ma'im Chaim. Vous le savez, la para Adouma rend les gens tahor, c'est-à-dire purs. Mais tous les Kohanim qui travaillent à la préparation des cendres de la para Adouma, eux deviennent automatiquement tamés, impurs. Voici comment utiliser les cendres de la para Adouma. La personne qui est tamée doit compter 7 jours après s'être tenue à l'écart des choses qui donnent à une personne une toumat met, la touma de l'impureté d'une personne décédée. Le 3e jour et le 7e jour de son comptage, eh bien, il est aspergé de l'eau, cette eau-là, qui a été mélangée au centre de la para Adouma. Une personne maintenant qui est tahor prend une branche qui était appelée eizov, et il devait la plonger dans de l'eau qui était mélangée aux cendres. On asperge cette eau-là sur les personnes qui sont impures, et sur tout objet qui aurait touché ces personnes-là qui étaient impures. Ensuite, comme nous l'avons dit, nous allons asperger le 3e, le 7e jour, depuis le moment où ils sont rendus impurs. Une personne qui s'est rendue impure va aller ensuite au mikvé et devient pure cette même nuit-là où elle a été au mikvé. Une personne maintenant qui n'est pas impure et qui a touché cette eau-là, eh bien devient impure jusqu'à la nuit. S'il porte en lui une quantité de cendre qui suffit d'asperger une autre personne, eh bien à ce moment-là, même ses vêtements à lui deviennent impurs, jusqu'à ce qu'il se trempe lui aussi dans le mikvé, et que le soleil se couche, et que la nuit arrive. Nous apprenons également que si un homme touche un autre homme qui lui était impur, parce qu'il avait touché donc une personne qui était décédée, lui devient aussi tamé, il devient impur. Mais il n'a pas la même impureté. Il n'a pas besoin de recevoir cette cendre-là qui a été mélangée à cette eau-là, et donc il n'a pas besoin d'être aspergé. Il a juste besoin de se tremper au mikvé, d'attendre jusqu'à ce que le soleil se couche. Le Rashi nous explique ici que la para Adouma, la vache rousse, aidait les bénis Israël à faire teshuva. Quelle teshuva ? Eh bien la teshuva sur le chet haegel, la faute du veau d'or. Il nous explique différents petits détails de la mitzvah qui, elles, correspondent à la avera du chet haegel de la faute du veau d'or. Oui, la faute du veau d'or, le veau, c'est le petit bébé de la vache. Et c'est la vache qui va pardonner la faute du veau. C'est de cette façon-là que les bénis Israël font teshuva et sont pardonnés sur leurs fautes. Le deuxième sujet que nous abordons aujourd'hui, c'est
Myriam, la prophétesse, qui va quitter ce monde ici physique matériel et monter chez Akadosh Baruch Hu. C'est le Yud Nissan, le 10e jour du mois de Nissan, une année avant que les Béné Israël entrent en Eretz Israël. Une fois que Myriam est décédée, les puits qui avaient l'habitude de rester avec les Béné Israël, grâce à son mérite, ont également disparu. Donc les Béné Israël se plaignent, encore une fois. Et Moshe et Aaron se sont rendus chez Hachem pour lui demander de donner de l'eau aux Béné Israël, car ils n'en ont plus. Nous pouvons voir encore une fois comment Moshe Rabbeinu s'est toujours soucié des Béné Israël. Il s'est soucié qu'ils aient de quoi manger, de quoi boire, et donc aller chez Akadosh Baruch Hu pour se soucier d'eux encore une fois. Il ne savait pas quoi faire, mais Moshe Rabbeinu savait qu'Akadosh Baruch Hu allait trouver une solution. Il savait qu'il allait se charger d'eux et de s'occuper d'eux, comme il l'avait toujours fait. Et nous passons tout de suite au Télim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 6e jour du mois de Tammuz. Et nous lisons les chapitres du 35 au 38. C'est très important de lire les Télim. N'oubliez pas de lire aussi votre Télim à vous. Dans un des versets du chapitre 35, nous disons ces mots-là. Kol atzmotai tomarna. Qu'est-ce que cela veut dire? Que tout le corps de l'homme glorifie et fait des louanges à Dieu. Nous lisons d'ailleurs ce verset-là dans le Nishmat Kol Chai que nous lisons le jour de Shabbat. Est-ce que vous connaissez un bon nigun sur ces mots-là? Il y a un très 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 bon nigun que nous développerons une autre fois, Bezrat Hashem. On apprend de ce verset-là qu'un homme doit bouger quand il étudie la Torah. On apprend aussi de là que quand un homme fait la tfila, ou qu'il étudie la Torah, ou qu'il lit la Torah, il bouge. Mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il bouge? Vous avez remarqué que quand on fait la tfila, on a besoin de bouger. On sent cette envie-là, ce besoin de bouger, de se balancer. Le Baal Shem Tov, lui, avait l'habitude de dire et de donner cet exemple-là et dire, quand un homme, par exemple, Chas v'Shalom, que Dieu nous en préserve, est dans l'eau et il est en train de se noyer, eh bien il bouge dans tous les sens afin que quelqu'un puisse le voir ou même se sauver lui-même de cette noyade. Il a besoin de bouger, il ne peut pas se laisser comme ça emporter par l'eau. Eh bien la tfila, c'est pareil. On se sauve nous-mêmes de cet exil dans lequel nous nous trouvons. La Neshama, elle sent un mouvement, elle sent qu'elle a besoin de bouger, parce que sinon elle peut sombrer avec le corps. C'est la même chose. Quand on fait la tfila, quand on étudie la Torah, on le fait avec tous les membres de notre corps. Et nous passons tout de suite au Tanya du jour. Aujourd'hui, nous apprenons le 12e chapitre du Sha'ar HaYichud Ve'Emunah et nous en sommes donc au dernier chapitre du Sha'ar HaYichud Ve'Emunah, à la fin d'ailleurs. Le Admor HaZaken termine son étude sur les 10 paroles, les Asera Mahamarot, les 10 paroles avec lesquelles le monde a été créé. Le monde a été créé avec ces 10 paroles par Dieu. Et ils incluent dans ce monde-là tellement de différences, tellement de particularités, des vitalités différentes, comme celles qui correspondent aux hommes, aux êtres humains, aux animaux, aux végétaux, au soleil, à la lune. On peut voir comment tout est décrit dans la paracha de Bereshit, par exemple. Comment est-ce que chaque élément a été créé. Vous avez d'autres choses qui ont été créées, par exemple le sable, les pierres. Quand on les regarde, le minéral, on n'a pas vraiment l'impression de voir de la vitalité. Et pourtant, Dieu les a créés. Il les a créés avec la lettre, avec les lettres des 10 paroles des Asera Mahamarot. Elles n'ont pas du tout la même forme que d'autres lettres. Elles ont été créées grâce à ce que nous appelons l'association de différentes lettres, les combinaisons qu'on est capable de faire en changeant, interchangeant les lettres, à travers l'ordre qu'elles peuvent avoir, et leur vitalité, leur énergie, elles vont changer aussi. Le Rabbi Shneur Zalman nous donne ici un exemple, pour qu'on puisse comprendre comment est-ce que la vitalité de chaque élément, elle peut être ce qu'elle est, et aussi s'amoindrir. Comment une énergie puissante et forte peut s'amoindrir, et devenir une énergie qui nous permet d'être et d'exister, et comment l'animal peut être ce qu'il est, le végétal celui qu'il est, et aussi le minéral, une petite pierre. C'est comme la lumière que nous avons dans le monde. Vous l'avez vu aujourd'hui, il a fait très 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 chaud, le soleil brillait de 1000 feux. Et bien pendant toute cette journée-là, on a pu voir comment la lumière était présente. La lumière qui vient du soleil, on la reçoit de manière directe du soleil. La nuit par contre, on reçoit beaucoup moins de lumière. Nous ne recevons plus la lumière du soleil, mais celle de la lune. Non, attention. On reçoit la lumière du soleil qui, lui, donne de la lumière à la lune. C'est la lune
qui nous permet de recevoir la lumière du soleil. Elle est le reflet de ce soleil-là. Lorsque une chose a été créée de manière directe avec les lettres et les mots d'Hachem à travers les 10 paroles, il y avait beaucoup de vitalité. Donc la lumière du soleil, elle reçoit beaucoup de vitalité des lettres et des mots qui ont été prononcés par Dieu. Mais lorsque cela vient à travers différents enchaînements des différents mondes, différents niveaux, de niveau en niveau, de monde en monde, eh bien à ce moment-là, les lettres, elles, s'interchangent, elles se transforment, elles sont combinées d'une façon ou d'une autre, d'un ordre avec un autre ordre. Et elles vont donner naissance à d'autres mots. Ces d'autres mots-là qui vont être les appellations et les noms que nous allons donner à chaque élément. Cette vitalité-là, donc, elle va être beaucoup moins importante que la lettre et que le mot initial, et elle va donner naissance à une créature qui va être moins importante à travers la vitalité qu'il y a, à travers son reflet, que celui qu'on aurait pu constater dans la lumière de la lune ou dans la lumière du soleil. Nous l'avons vu, en conclusion ici, que tout vient d'Akadosh Baruch Hu, tout est une vitalité de Dieu. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Dieu est un, unique. Mazal Tov, nous avons conclu ensemble l'étude de la deuxième partie du Tanya Baruch Hashem, le Sha'ar HaIchud, Ve'ha'emunah. Et le Hayom Yom du jour. Aujourd'hui, nous sommes le Vav de quel mois? Du mois de Tammuz. Pas mal du tout, cela. Eh bien, nous avons parlé de la Tzedaka tout à l'heure. Oui, parce que quand on met une pièce dans la Tzedaka... Mashiach arrivera. Eh oui, Mashiach arrivera. Ici, le Rabbi il nous dit que dans le Hayom Yom, qu'avant d'accomplir une mitzvah, peu importe laquelle, c'est bien de mettre une petite pièce dans la Tzedaka. Pourquoi? Eh bien, parce que quand on accomplit les mitzvot, on ne comprend pas toujours l'importance de la mitzvah. On ne comprend pas non plus la valeur qu'elles peuvent avoir. La tzedaka va nous aider. Lorsqu'on donne une petite pièce d'abord à la tzedaka, ça aide et ça permet à la mitzvah que nous venons de faire, que nous allons faire, de se transformer et de devenir une partie de ce que nous sommes. Et à ce moment-là, on peut lui donner de la valeur et ressentir à l'intérieur de nous ce que nous avons fait. Dans le langage chassidique, nous appelons ça le makif. Makif, quelque chose qui était superficiel a priori, d'une certaine façon, et qui est devenu quelque chose de pnimi, d'intérieur. La tzedaka, c'est une forme de makif qui va nous aider, nous, à ressentir la mitzvah qu'on va faire juste après. Elle nous aide, elle nous place dans une atmosphère, dans un état qui nous permettra de comprendre la valeur et le niveau de la mitzvah que nous sommes en train de faire. Avec tout ça, il y a des niveaux qui sont beaucoup plus élevés, ce que nous appelons, ce qui dépasse même encore plus haut que le makif, qu'on est capable d'avoir quand on étudie la Torah. Ce niveau-là, c'est ce que nous appelons le makif arachok. C'est un makif, mais qui est très très loin. C'est un peu comme la maison, vous savez, elle nous protège la maison. Maintenant, quand on est dans la maison, on n'est pas conscient de ce qui nous protège. On ne fait pas attention à tout cela. Il nous protège, mais de l'extérieur. Il est au-dessus de nous. C'est une protection extérieure à tous ceux qui sont à l'intérieur de cette maison-là. Même si on n'est pas capable, et on ne le fait pas toujours, même si on peut, toucher les murs de la maison, toucher tous les murs de la maison en même temps, ainsi que le toit, etc., etc., eh bien, on est quand même protégé par toute cette maison-là. Eh bien, c'est ce que nous appelons le makif arachok. Be'ezrat Hashem, on aura l'occasion de développer ces sujets-là et ces notions-là de Chassidut. À bien d'autres occasions, Be'ezrat Hashem. Et nous allons commencer tout de suite notre Rambam du jour. Aujourd'hui, nous apprenons les Ilchot Kiddush HaChodesh, les chapitres 12, 13 et 14. Dans le Rambam du jour, nous apprenons comment est-ce que le tribunal pouvait savoir quand est-ce que la lune était celle qui nous permettait de savoir que c'était Rosh Chodesh. C'est des halachot, c'est des lois qui sont très compliquées, assez complexes, puisqu'il y a beaucoup de considérations, de calculs, et afin de les comprendre, il faut déjà connaître ce qu'est la lune, comprendre ce que sont les différentes étoiles, les différentes planètes, les différents astres, etc. Ces différents calculs vont aider le Bet Din à déterminer où la lune devrait être, afin qu'il puisse s'assurer que ce que les témoins disent, eh bien, ça a du sens, et qu'ils ont vraiment vu la nouvelle lune. Et voilà, c'était le Chitat du jour. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis, c'est important. Oui.
Très très important. Je vous souhaite Shavua Tov ou Mazal Tov, une belle semaine, des bonnes nouvelles, matérielles et spirituelles, que vous puissiez vivre une semaine de joie, de gaieté, de tranquillité, de sérénité. Eh oui, c'est, les derniers jours avant les vacances. Mais un juif n'est jamais en vacances, vous vous en souvenez ça? Eh oui. Aujourd'hui, la dédicace, c'est pour la guérison totale et complète de Avraham Nissim Ben Sultana. Aujourd'hui, nous allons dédicacer ce chitat du jour à une petite fille. Une très gentille petite fille. Oh, elle est aussi un petit peu grande maintenant. Elle s'appelle Shalevet Esther. On lui dit un grand Shavua Tov. Ah, tu la connais? Mais c'est qui? Elle. Ah, c'est elle. Ah, bon, ben, c'est très bien, très bien, très bien. Alors, on souhaite une super semaine à Shalevet Esther, parce qu'elle est gentille comme tout. Oui, elle a fini tous ses devoirs. Est-ce que vous aussi, vous avez fini vos devoirs? Alors vite, on écoute le chitat. Et puis on va faire Shema Israël. Garçon, j'ai pas fait. T'as pas fait? J'ai pas fait des devoirs, moi. T'as pas fait tes devoirs? Non, j'ai pas fait. Bon, et t'as mis la tzedaka ce matin? Bon, et tu vas faire le schéma avant de dormir? Et toi, quand il m'a dit la nuit, et moi, j'ai pas mis la tzedaka. Bah oui, la nuit, on met pas la tzedaka. Et tu sais faire les psukim, toi? Quel pasouk tu sais faire? Allez, viens faire les psukim. Quel pasouk tu vas faire? Torah? Allez, viens. Alors, on applaudit bien les enfants, hein. On n'oublie pas de répéter avec Réhouven aujourd'hui qui nous fait le premier pasouk qui s'appelle Torah. C'est parti. Torah. Tiva. Lanou. Marasa. Moshe, t'as oublié Moshe. C'est Moshe. Moshe. Keilat. Moracha. Morasa. Keilat. Yaakov. Bravo Yaakov, on applaudit bien fort. Bon voilà, on va demander à Kadosh Baruch Hu de nous envoyer Mashiach. On va tous se voir, on va chanter, on va danser avec le Beth Amikdash. Je vous dis à très bientôt et on se voit très vite. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces, c'est important. Sur ritat.fr, mais également sur le 06 61 76 87 70. Vous avez vu, on a eu des invités aujourd'hui. C'est pas possible là. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Bon, si vous aussi vous avez des psukim à nous envoyer, parce que vous avez enregistré les psukim, vous pouvez nous les envoyer, d'accord? Et puis on se fera un grand plaisir de les partager avec vous dans le prochain chitat. Allez, bonne nuit, à très bientôt.